Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Dans le cours sur les particules de fin de phrase, on a appris à créer une question en japonais, mais jusqu'ici on ne sait faire qu'une interrogation totale, la question porte sur l'ensemble de la phrase, on ne sait pas encore faire une interrogation partielle où la question porte sur un élément précis de la phrase, un élément qui nous est inconnu, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Pour créer en japonais une interrogation partielle, on a besoin de deux choses. On a besoin d'utiliser un mot interrogatif qui va désigner l'élément inconnu, c'est principalement ce sur quoi on va se concentrer dans ce cours. Et puis on a besoin, bien entendu, de mettre la phrase à la forme interrogative. Donc ça, on sait déjà faire. Et puis même dans le cours sur la tournure explicative Noda, on a vu qu'il y avait différentes manières en japonais de mettre une phrase à la forme interrogative. Ici, je vais principalement mettre K à la fin de la phrase, sans me prendre la tête, mais bon, dans les exercices, vous allez avoir toutes les autres manières pour vous entraîner à bien les utiliser. Alors, je vais commencer par vous présenter les principaux mots interrogatifs japonais. On commence par dare, qui permet de poser une question sur une personne, en français qui. On verra plus tard qu'il existe d'autres versions plus polies pour demander qui, mais pour l'instant on se concentre sur dare. On a ensuite doko, qui permet de poser une question sur un lieu, où. On a également nani, qui permet de poser une question sur une chose, quoi, que. Et on a enfin itsu, qui permet de poser une question sur un moment, sur le temps, en français, quand. Vous remarquez que certains mots interrogatifs s'écrivent en kanji, alors que d'autres, même s'ils peuvent initialement s'écrire en kanji, vont plutôt s'écrire en kana. Attention, nani va se prononcer nan devant les kana qui appartiennent aux lignes T, D et N du tableau des kana. Donc tachitsu teto, dajizu dedo et nani nuneno. Par exemple, quand on va mettre la particule no après nani, ça va pas faire nanino mais nanno. Voilà, il se prononce nan devant ces kanas-là. Et puis plus tard, on verra que quand il est dans un mot composé, il se prononce également nan, mais je vous le rappellerai lorsqu'on y sera. Pour le coup, nan, ça ressemble beaucoup à une lecture sino-japonaise, mais là, c'est bien une lecture purement japonaise. Et dernière chose, ne pas confondre le nan, donc de nani, avec le nan qu'on a avec la tournure Noda quand on a nanda. Voilà, ça, ce sont deux choses différentes à bien distinguer. Alors voilà, pour l'instant, on a ces 4 mots interrogatifs. On va se concentrer sur eux. Il en existe bien sûr d'autres, mais les autres, on les verra plus tard. Ici, on a déjà de quoi bien s'amuser. Pour utiliser tous ces mots interrogatifs, on va se baser sur une phrase déclarative qui comporte plusieurs éléments. Kaori boit de l'eau dans la cuisine ce soir. Bon, cette phrase, on sait faire. Kaori wa konban daidokoro de mizu o nomu. Kaori, c'est l'héroïne de City Hunter, en français Nicky Larson. D'ailleurs, en français, elle s'appelle pas Kaori, elle s'appelle Laura. Mais bon, ici j'utilise son nom japonais. Kaori, ça veut dire le parfum, c'est quelque chose qui sent bon. C'est un prénom féminin qui est assez courant en japonais, donc vous pouvez retenir ce kanji. À partir de cette phrase, je vais pouvoir poser différentes questions sur les différents compléments qui la composent. Si je veux poser une question sur ce que boit Kaori, en français, que Kaori boit-elle dans la cuisine ce soir? Alors comment on va faire? Ici, la question porte sur une chose. Donc, le mot interrogatif que je vais utiliser, c'est nani. C'est celui qui correspond à ce sur quoi je veux poser ma question. Je vais remplacer mizu par nani, en le laissant à cet endroit précis dans la phrase. Voilà. Le mot interrogatif conserve la place du mot sur lequel il pose la question. On ne le met pas en début de phrase, comme c'est le cas en français et dans pas mal de langues européennes. Vous voyez, le mot interrogatif conserve sa particule. La particule O reste bien, et la particule O indique que nani, la chose sur laquelle on pose la question, est le COD du verbe nomu. C'est très important de conserver la particule. Et puis, une fois que j'ai placé mon mot interrogatif, je mets K à la fin de la phrase pour la mettre à la forme interrogative. Ce qui nous donne Kaori wa konban daidokoro de nani o nomu ka. Si maintenant je veux poser une question sur le lieu dans lequel Kaori boit de l'eau ce soir, où Kaori boit-elle de l'eau ce soir? Bon, vous avez compris, je vais utiliser doko
que je vais mettre à la place de daidokoro, la cuisine. Je garde bien sûr la particule D qui indique que doko, c'est l'endroit dans lequel se passe l'action. Et puis je mets mon ka à la fin de la phrase et j'ai terminé. Kaori wa kanban, doko de mizu o nomu ka. Si maintenant je veux poser une question sur ce soir, quand Kaori boit-elle de l'eau dans la cuisine? Même démarche, je prends le mot interrogatif qui correspond au temps, itsu, je le mets à la place de kanban, je mets mon ka à la fin de la phrase pour la mettre à la forme interrogative, et puis voilà, Kaori wa itsu, daidokoro de mizu o nomu ka. Ici, vous voyez, itsu ne prend pas la particule ni. Hein, vous vous souvenez que le complément de temps s'utilise essentiellement sans particule, bah, c'est également le cas ici avec itsu. Et puis, pour finir, si je veux poser une question sur la personne, qui boit de l'eau dans la cuisine ce soir? Je prends mon mot interrogatif qui permet de poser une question sur une personne, dare, que je mets à la place de kaori, je mets mon ka à la fin de la phrase, et puis, alors, ici c'est pas tout à fait terminé. En fait, on ne peut pas faire en japonais d'un mot interrogatif un thème. C'est pas possible en fait. Le thème c'est ce sur quoi on va donner des informations, ce dont on va parler. Et ça peut pas être quelque chose dont on ignore la nature, qu'on ne connaît pas. On peut pas raconter des choses sur quelque chose qu'on ne connaît pas initialement. Donc ici, je ne peux pas avoir wa sur mon dare. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, vous avez compris. Ici, dare qui est mon thème, c'est grammaticalement le sujet du verbe. Donc je vais remplacer la particule wa par la particule ga. Dare ga kanban daidokoro de mizu o nomu ka. Et ça, c'est une utilisation que l'on avait mentionnée dans le cours sur la particule ga. Vous vous souvenez, je vous avais dit que la particule ga permettait d'attirer l'attention sur le sujet du verbe, et ça allait notamment être utilisé lorsque l'on allait poser une question. Bah voilà, c'est le cas ici. Ici, je pose la question sur le sujet, j'utilise la particule ga et non pas le wa de thème. Et du coup, quand on pose ce genre de questions, on va répondre également en utilisant la particule ga. On va répondre kaori ga kanban daidokoro de mizu o nomu. C'est Kaori qui boit de l'eau dans la cuisine ce soir, et encore une fois, on revient sur cette utilisation de la particule ga qui permet ici d'attirer l'attention sur le sujet du verbe. Ici, ce qui nous intéresse, c'est pas qu'elle boive de l'eau dans la cuisine ce soir, c'est que c'est Kaori qui, voilà, on donne l'information sur le sujet du verbe. Dans les questions que l'on a posées là, à chaque fois j'ai répété tous les compléments, mais bien entendu, si le contexte sous-entend les compléments, la cuisine, le soir, etc., on n'est pas obligé de les répéter quand on pose la question, on peut ne se concentrer que sur le mot interrogatif et le verbe. Et puis dans la réponse, c'est pareil, on peut uniquement répondre en mettant le terme sur lequel pose la question, plus le verbe, par exemple ici, kaori ga nomu, ou si vous voulez, vous pouvez juste répondre en mettant le terme questionné, donc kaori. Bon, c'est un peu moins poli, mais ça se fait. Donc voilà, vous avez bien compris, pour poser une interrogation partielle en japonais, on a besoin d'un mot interrogatif qui correspond à l'élément sur lequel on veut poser la question, et on le met dans la phrase à la place qui est la sienne avec la particule qui indique sa fonction grammaticale. Ici, c'était facile, on s'est basé sur une phrase réponse, on avait déjà l'ordre des mots dans la phrase, mais à terme, il va falloir que vous puissiez créer une question sans vous baser sur la phrase réponse, en créant directement la phrase question avec les compléments dans le bon ordre. Allez, du coup, je vous donne quelques phrases d'exemple. Par exemple, où est le smartphone de Kaori? Alors, ici, on pose une question sur un lieu, on va utiliser doko. Kaori no smaho wa doko ni aru? Voilà, le lieu dans lequel est le smartphone de Kaori est indiqué par la particule ni. Tout à l'heure, c'était la particule D parce qu'il s'agissait d'un lieu dans lequel il se passait quelque chose. Ici, on a juste un verbe de présence, donc particule ni, doko ni aru, vous comprenez le principe. Une autre, jusqu'à quand Ryo utilisera-t-il le grille-pain? Ryo wa itsumade toaster o tsukau no? Donc ici, on a pris itsu qui permet de poser une question sur le temps, et jusqu'à quand? Eh ben, itsumade, voilà, la particule made vient accompagner ce mot interrogatif en précisant que c'est la limite temporelle d'utilisation du grille-pain. Ryo, en français, c'est Nikki, c'est le héros de City Hunter. C'est un kanji qui n'est pas officiel, pas usuel. D'ailleurs, si vous essayez de l'écrire avec votre PC, c'est possible qu'il faille descendre énormément dans la liste de kanji qu'il vous propose pour le trouver. Ça signifie chasser la nuit avec des torches. Voilà, il y a un kanji pour dire ça, vraisemblablement. On fera plus tard un cours sur les prénoms japonais, il y a plein de choses à dire là-dessus, ce sera très intéressant, mais voilà, pour l'instant, on va juste utiliser Ryo, mais du coup, c'est un kanji qui n'est pas forcément nécessaire à retenir. Et puis tiens, je vous donne une phrase de version. Ryo wa dare no koibito nano?
Alors ici, dare permet de poser une question sur une personne et le mot interrogatif est dans une possession. C'est dare no koibito, c'est le petit ami de qui? Donc en français, de qui Ryo est-il le petit ami? Voilà, on peut avoir bien entendu un mot interrogatif qui est lui-même dans une appartenance avec no. Ceci dit, on va maintenant voir une exploitation un peu particulière des mots interrogatifs qui, combinés à des particules, permettent la création de nouveaux mots. Je vous montre. En japonais, on peut combiner un mot interrogatif à la particule ka pour créer un mot indéfini. Dareka, une personne indéfinie, quelqu'un. Dokoka, un lieu indéfini, quelque part. Nanika, une chose indéfinie, quelque chose. Et itsuka, un moment indéfini, en français on va dire un beau jour. Voilà, on crée de nouveaux mots. Alors, ce ne sont plus des mots interrogatifs qui permettent de poser une question, mais on va les utiliser comme des noms dans nos phrases. Par exemple, niwa niwa, dareka ga iru. Dans le jardin, il y a quelqu'un. Hein, on sait déjà faire niwa niwa, mitsuha ga iru. Et bien ici, mitsuha est remplacé par dareka. Dans le jardin, il y a quelqu'un. Donc vous voyez, hein, après mon mot, je mets bien entendu la particule qui va préciser sa fonction grammaticale dans la phrase, ici ga, le sujet du verbe. Ensuite, on peut combiner un mot interrogatif avec la particule mo pour indiquer une valeur positive absolue. Daremo, toutes les personnes, donc tout le monde. Dokomo, tous les lieux, partout. Nanimo, toutes les choses, donc tout. Et itsumo, tous les moments, toujours. D'ailleurs, c'est un mot qu'on avait déjà vu dans le cours sur les adverbes et les particules adverbiales. Et ben voilà d'où il vient ce itsumo. Docomo, c'est peut-être un mot qui vous parle parce que c'est le nom de l'opérateur mobile numéro 1 au Japon. En fait, le terme vient du slogan Do Communications over the Mobile Network, Docomo. Et du coup, ça tombe bien, c'est un jeu de mots parce que Docomo, ça veut également dire partout, donc voilà, le réseau téléphonique qui couvre l'entièreté du territoire japonais. Ces termes, on va beaucoup les utiliser avec un verbe au négatif, donc c'est quelque chose qu'on apprendra à faire par la suite, pour exprimer une valeur négative absolue. Donc c'est tout l'inverse. Tout le monde devient personne. Partout devient nulle part. Tout devient rien et toujours devient jamais. Donc voilà, vous avez simplement besoin d'utiliser le verbe de la phrase au négatif pour que le sens de ces termes devienne l'inverse. Je vous donne un exemple. Kaori wa doko ni mo inai. Kaori n'est nulle part. Un inai le négatif de iru, on verra plus tard comment ça se forme. Et puis voilà, j'ai mon dokomo. Alors, ici vous avez remarqué, j'ai mis la particule ni entre doko et mo. Oui, c'est possible. Pour indiquer la fonction grammaticale de ce terme, on glisse la particule grammaticale entre le mot interrogatif et la particule mo. Sauf s'il s'agit des particules wa, ga et o, puisque mo est une particule d'emphase. Hein. On a déjà vu que la particule d'emphase se met après toutes les particules, sauf wa, ga et éventuellement o, qu'elle remplace. Pour finir, on peut combiner un mot interrogatif avec la particule demo, ce qui permet d'englober tout élément quel qu'il soit. Vous vous souvenez de cette particule d'emphase demo avec laquelle on avait dit même les enfants boivent du saké, hein, en englobant les enfants malgré leur jeune âge. Dare demo, c'est toutes les personnes quelles qu'elles soient, n'importe qui. Doko demo, tous les lieux quels qu'ils soient, n'importe où. Nan demo. Ah bah tiens, ici vous voyez, le kanji nani se prononce nan parce qu'il est suivi par un kana qui appartient à la ligne des D. Toutes les choses quelles qu'elles soient, n'importe quoi. Et enfin, itsudemo, tous les moments quels qu'ils soient, n'importe quand. Je vous donne un exemple. Ryo wa nandemo taberu. Ryo mange n'importe quoi. Pareil, si on a besoin d'une particule grammaticale pour indiquer la fonction du mot dans notre phrase, on la met entre le mot interrogatif et la particule demo. Sauf wa, ga et, c'est le cas ici, o, parce que je vous rappelle que demo est également une particule d'emphase et donc qu'elle remplace ces trois particules. Donc voilà, c'est une utilisation qui est un peu différente de la pose d'une question en japonais, mais qui a toute son importance. Dans les prochains cours, et dès le prochain cours, on va voir bien entendu d'autres mots interrogatifs, puisque vous en doutez qu'il n'y en a pas que 4, et du coup, avec ces nouveaux mots interrogatifs qui marcheront exactement comme ceci, vous allez pouvoir poser davantage de questions,
et vous faire plaisir. Mais en attendant, chers élèves, je vous donne vos exercices, alors comme d'habitude du thème et de la version. Quand vous avez des questions à traduire du français au japonais, si vous avez besoin, n'hésitez pas à créer d'abord la phrase-réponse pour avoir le bon ordre des mots de la phrase, et ensuite à la transformer, comme on a fait tout à l'heure, en question. Mais à terme, ayez bien à l'esprit qu'il ne faudra plus passer par cette étape. Dans les exercices, je vous donne d'autres exemples avec des mots interrogatifs qui ont d'autres fonctions grammaticales que celles qu'on a vues ici. Et puis, dans ce cours, on n'a pas trop fait de version, donc vous allez pouvoir vous faire plaisir en traduisant des phrases japonaises en français. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours.